Comme à chaque fois, c'est avec une grande joie qu'on vous retrouve aujourd'hui sur ce thème qui est toujours d'actualité, celui du drapeau identitaire amazigh. Il y a quelques mois, et pour des raisons que tout le monde connaît, on avait publié une vidéo pour expliquer la signification de ce drapeau, et surtout pour démontrer que c'est un drapeau rassembleur, et non le contraire, comme le prétendent certaines personnes. Une vidéo qui nous a bien sûr valu une vague de critiques et de dénonciations. Et parmi les commentaires qui revenaient le plus souvent, on retrouve ceux qui disent que ce drapeau est juste une création sioniste, et que son véritable instigateur n'est nul autre que Jacques Bennett, dans le seul but de diviser l'Algérie. Aujourd'hui, afin de rétablir certaines vérités, on a enfin décidé de leur répondre par cette nouvelle vidéo, qui va leur donner la preuve irréfutable, que ce drapeau identitaire a existé bien avant même l'arrivée des Français en Algérie. Mais avant cela, voici un petit rappel de la signification du drapeau identitaire amazigh. Commençons d'abord par un petit rappel historique. Il y a plusieurs milliers d'années, le nord de l'Afrique et le Maghreb étaient peuplés par des hommes qu'on appelait les Berbères, qui étaient répartis dans une zone s'étendant de l'océan Atlantique à l'ouest, jusqu'à l'oasis de Siwa en Égypte à l'est, et de la mer Méditerranée au nord, jusqu'au fleuve Niger au sud. Et durant l'histoire, ces Berbères ont porté différents noms, tels que les Mazis, les Maures, les Gétules, ou encore les Garamantes, mais le plus connu de leurs noms, c'est les Numides. L'histoire nous apprend aussi que de nombreux rois berbères ont régné dans cette vaste région d'Afrique du Nord, tels que le roi Gaïa, le roi Sifax, le roi Massinissa, ou encore les rois Juba Ier et Juba II. Mais pas que des hommes. Les Berbères ont aussi eu des femmes reines, telles que la reine Diya, ou encore la reine Kininan. Il y avait aussi les Machouaches avec le roi Chachnak, fondateur des 22e et 23e dynasties égyptiennes, dont on vous a parlé sur une de nos précédentes vidéos. Les Berbères ont occupé les 4 coins de ce vaste territoire. On les retrouve dans l'extrême nord, au bord de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, et qui sont symbolisés par la couleur de la mer le bleu. Mais aussi dans les montagnes et les plaines du Maghreb, qui eux sont symbolisés par la couleur de leur nature verdoyante le vert. Et bien sûr on les retrouve aussi dans le Grand Sahara, tout naturellement symbolisé par la couleur du sable le jaune. Et ces 3 parties de l'Afrique du Nord sont indissociables les unes des autres, car elles sont toutes les 3 liées à une seule population, les Berbères, des Berbères qui se font appeler eux-mêmes les Amazirs. Et lorsque vous allez écrire le mot Amazigh, avec l'alphabet Ifinar, voilà ce que vous allez obtenir. On remarque la lettre Z de cet alphabet ressemble étonnamment à la posture d'un homme libre. Mais la singularité de cette ressemblance ne s'arrête pas juste là, car dans la langue berbère, le mot Amazigh veut littéralement dire « homme libre ». Aujourd'hui, l'histoire de ce drapeau identitaire est souvent remise en question, surtout sur son véritable créateur. Selon le dire de certains, c'est Monsieur Jacques Bennett, le créateur de ce drapeau, dans un seul et unique but, qui est celui de diviser l'Algérie. On doit reconnaître que Jacques Bennett a vraiment participé à l'officialisation de ce drapeau dans les années 60, avec la création de l'Académie berbère de Paris. Mais lorsqu'on dit officialisation, cela ne veut nullement dire création, car le drapeau identitaire amazigh a existé avant même la naissance de ce monsieur. Et le but de cette vidéo est de vous donner la preuve irréfutable de cela. Alors soyez bien attentifs à ce qui va suivre. On va commencer par vous montrer les images des conseils des ministres algériens. Sûrement vous allez vous demander, mais quel est le rapport avec le drapeau identitaire amazigh? Vous avez raison. Le conseil des ministres en lui-même n'a aucun rapport. Mais quelque chose présent dans cette salle détient la preuve de l'existence du drapeau bleu, vert et jaune depuis plus d'une centaine d'années. On ouvre juste une petite parenthèse pour nous excuser pour la qualité de ces images qu'on est forcé de vous montrer sur un petit écran. En effet, la télé algérienne a pour habitude de diffuser ces vidéos en 480 pixels, pour la simple raison que les éventuelles retouches sur les vidéos vont être moins visibles par les téléspectateurs, contrairement à notre chaîne, qui a pour principe de diffuser toutes nos vidéos en haute définition. D'où l'obligation pour nous de publier ces images sur petit écran. On ferme cette petite parenthèse, et on revient à notre sujet principal.
Le point commun entre les conseils des ministres de M. Bouteflika et de celui de M. Tebboune n'est pas seulement une partie des ministres qui sont les mêmes, mais c'est surtout ce tableau présent à chaque fois au fond de cette salle juste derrière le siège présidentiel. On a réussi à trouver une copie haute définition de ce fameux tableau, qui est le portrait présumé de Cherif Boubagla et de Lala Fatma Soumer, conduisant l'armée révolutionnaire pour mener une offensive face à l'envahisseur français. Ce tableau est l'œuvre du célèbre peintre et illustrateur français Henri-Félix Emmanuel Philippotto, né à Paris, le 3 avril 1815, et décédé le 8 novembre 1884 dans la même ville. Et comme toutes les œuvres d'art, celle-ci a été signée et datée par son auteur juste en bas à droite du tableau, comme vous pouvez le voir sur ce zoom. Félix Philippotto 1866. Mohamed El Amjad Ibn Abdelmalek, surnommé Cherif Boubagla, est un révolutionnaire algérien, qui fut l'initiateur d'une révolte populaire contre la colonisation française dans la région de Kabylie. Il dirigea cette insurrection, jusqu'à sa mort, le 26 décembre 1854, et au cours de sa vie révolutionnaire il a été rejoint par une autre grande révolutionnaire kabyle. Il s'agit de Lala Fatma Soumer, née en 1830 à Abi Youssef, et morte en 1863 à Tabla, au cours des premières années de la conquête de l'Algérie par la France. Lala Fatma Soumer fut l'une des figures majeures du mouvement de résistance algérien. Nous sommes là devant deux personnalités qui ont donné des sueurs froides à l'armée française, raison pour laquelle le peintre français Félix Emmanuel Philippotto a tenu à les immortaliser dans ce portrait, qu'il a réalisé en 1866. Ce tableau met en valeur le passé glorieux de la révolution algérienne, et plus particulièrement de la révolution des Amazirs contre l'occupant français. C'est le portrait de deux figures emblématiques de l'histoire de l'Algérie, mais hélas très peu enseignées dans les écoles. Pire encore, certaines énergumènes osent même traiter les Kabyles de zouaves. Heureusement personne ne peut changer l'histoire. On peut parfois la dissimuler, mais jamais la changer. Et celle-ci nous raconte que les Amazirs ont toujours été les premiers à se révolter contre l'armée française. Pardon, on s'est un peu écarté de notre sujet principal, celui de l'origine du drapeau identitaire amazir. On va maintenant vous expliquer quel est justement le rapport avec ce tableau. Il se trouve dans l'autre partie de cette peinture, qui n'est pas encore visible à gauche de votre écran, que vous allez apercevoir dans quelques secondes. Regardez bien ce drapeau brandi fièrement par ce soldat kabyle de cette armée algérienne. Ce drapeau ne vous rappelle pas quelque chose? Les couleurs bleu, vert et jaune orangé. Les plus sceptiques vont dire que c'est juste le fruit du hasard, et que c'est juste l'imagination du peintre Félix Emmanuel Philippotto. On va dire que c'est possible. Mais lorsqu'on constate que même l'ordre des couleurs est respecté, on se dit que cette hypothèse n'est vraiment pas très crédible. En effet, le plus crédible serait de dire que ce peintre a tout simplement déjà vu ce drapeau, et connaît la signification de ces trois couleurs, qui représentent l'identité amazigh de cette région d'Algérie. Alors comment M. Jacques Benet aurait pu être le créateur d'un drapeau qui existait déjà au moins un siècle avant lui? Comme on vous l'a dit en début de cette vidéo, peut-être il a participé à son officialisation, mais nullement à sa création. On est conscient que le contenu de cette vidéo va sûrement déranger beaucoup de personnes, et qu'elle va sûrement être signalée. Alors on attend de votre part un maximum de pouces bleus et de partage, afin de faire que son contenu arrive à un maximum de personnes. On tient aussi à préciser une chose très importante. Notre démarche n'est nullement séparatiste, bien au contraire, la force de l'Algérie est sa grande diversité. Et on est convaincu que son avenir est dans son union, et pas dans sa division.
remercie chaleureusement de nous avoir prêté votre attention, tout en espérant que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce j'aime. Cela nous motive et nous encourage pour nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que nous serons très flattés de vous compter parmi nos nouveaux abonnés. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur notre logo. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions, on vous invite à les laisser sur les commentaires. Et afin de ne pas rater nos prochaines publications, veuillez cocher la cloche de notification, qui se trouve en bas à droite de la vidéo. D'ici là, on vous dit à très bientôt, et prenez bien soin de vous.